Arrive le préparateur physique, Robert Duverne. Ils échangent des mots assez vifs. Voilà, ça ne plaît pas à Patrice Evra. Il est très remonté, Robert Duverne. Domenech est obligé de séparer les deux hommes. Il va s'en aller, Robert Duverne, en jetant son chronomètre par terre. Ensuite, Patrice Evra va rejoindre ses coéquipiers qui sont en train de signer un peu des autographes au public. Ils discutent avec eux et finalement les joueurs décident de ne pas s'entraîner, de retourner directement dans le bus et donc de supprimer l'entraînement. C'est du jamais vu. Moi, je suis obligé de revenir sur un élément marquant de cette semaine que Amadou a signalé tout à l'heure. Raymond Domenech, entraîneur à nouveau au FC Nantes. Non, je ne peux pas passer à côté de ça. Non, non et non. Non, non. Je demande qu'on appelle Valdemar Kita et qu'il nous explique. Et ce qu'il a dit hier, le choix de Raymond Domenech est un choix réfléchi mûrement. Quels sont les arguments sportifs, humains, tactiques pour réfléchir et pour se dire Raymond Domenech est l'homme de la situation. Tactiquement, on sait très bien que tactiquement, ce n'est pas le fort de Raymond Domenech. Humainement, on sait que humainement, c'est la gestion d'un groupe, d'un effectif, c'est pas son point fort non plus. Et Raymond Domenech, mais ça fait combien de temps qu'il a pas entré 7, 8, 9 Ça fait combien de temps Non, entraîneur depuis 93. En club. En club. Voilà. Faut pas... Et en tant que consultant, je ne vais même pas dire ce qu'il est en tant que consultant. Franchement, il n'y a même pas de mots. Lui, t'es trop sévère. Faut pas. Il mérite pas tout. Autant il est complètement absurde de le mettre sur un piédestal, autant de le mettre plus bas de terre. C'est pas logique. Parce que à 3 ou 4 ou 5 cm près, il était champion du monde. D'une part. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Le ballon de Trezeguet. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Et puis je pense que si Zidane il nous fait pas son magistral coup de boule, je pense que il fait partie des héros de la nation footballistique. C'est ça. Après te dire, excuse-moi, combien de grands coachs y a-t-il réellement sur le marché accessible au FC Nantes et de grands coachs français? Ça se compte sur les doigts d'un lépreux, donc il faut arrêter de. Non, mais ils sont à la recherche d'un grand coach aussi. Il faut arrêter, il n'y a pas besoin d'un grand coach. Mais exactement. Mais Domenech qui va être en difficulté, et j'apprécie énormément le travail de Gourcuff, je trouve que c'est un coach sous-coté. Mais en fait, tout coach va faire en fonction de ce qu'il a à disposition. Or, force est de constater qu'il a un effectif qui est catastrophique, qui est disparate, et donc tout Domenech qu'il est, il va peut-être jouer sur les causeries, la motivation, peut-être les faire sortir voir des pièces de théâtre quand Macrotte aura fini de nous confiner. Mais la problématique, encore une fois, ce sont les forces vives qui sont à disposition, les joueurs. Mais Domenech est un coach qui a des qualités tactiques, pas pire que C'est pas l'avocat du diable, je suis d'accord avec toi. On aime les conférences de presse et ça va nous changer d'avoir un coach qui est cultivé et qui est brillant dans les conférences de presse. Et en plus, on aura Amadou qui récoltera, qui aura plaisir à recueillir les meilleures perles de ces conférences. Et on va le dossier Domenech, il est lourd comme ça. Tu veux je vais dire déjà. Déjà, il se permettait de critiquer, il se permettait de clasher Nantes déjà. Quand il jouait mal, il se permettait de les critiquer publiquement. Deuxièmement, il n'a pas entraîné depuis 93. Ça fait 27 ans. À l'époque où il y avait des Cloques, des Suedo, des Denoex, etc. Et tout. Les mecs, franchement, les supporters, ils passent de quoi? Ils passent de Conceição, de Ranieri à Domenech. Il faut un peu, tu vois. Mais reconnais qu'on va se marrer, Mamadou, quand même. Ouais, mais les mecs, ils étaient sélectionneurs. Le mec, il y a 10 ans. Il était sélectionneur il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il était sélectionneur. Non, mais par contre, l'ironie, le côté ironique à tout cela, tout de même, et ça, il faut revenir là-dessus, c'est que Domenech, souvenez-vous, les gars, était monté au créneau pour s'opposer à la venue de Ranieri parce qu'il avait plus de 65 ans, c'était dans les textes, et qu'il s'était aussi opposé pendant qu'il était président de l'UNECATEF au contrat de 6 mois pour les techniciens. Évidemment, c'est vrai. Il a 69 ans au mois de janvier et il a signé combien de temps? 6 mois. Donc, c'est du Domenech. C'est faites ce que je dis, faites pas ce que je dis. Voilà, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Attends, Amadou, vite fait. C'est que la situation dans laquelle est le FC Nantes, il faut quelqu'un avec l'esprit commando, tu vois, avec l'esprit qui a l'habitude de jouer ce genre de situation, je sais pas, je vais dire des Courbis ou des Camboiré, ou tu vois, c'est pas le jeu qui va primer, c'est vraiment l'état d'esprit pour pas descendre. Et Nantes, ils ont pas de joueurs. Bon, à part Palois que je vois comme ça,
Ils n'ont pas de joueurs qui ont l'habitude de jouer ce genre de situation. Et aujourd'hui, déjà, avant même qu'il arrive, tu vois, la situation un peu, elle est pas saine autour du club. Et c'est un garçon qui est clivant. Donc aujourd'hui, tu vas déjà te mettre tes supporters à dos. Et bon, même si tu n'as pas de supporters, mais même autour de ton vestiaire, la situation, elle n'est pas saine. Donc franchement, j'ai des gros doutes sur ça. Et Nantes, c'est pas comme si, bon, je vais être un peu méchant, mais c'est pas comme si c'était Brest ou c'était un club de seconde zone. C'est un grand club du foot français qui a des grands joueurs, qui avait des grands joueurs, Des qui grands avait une joueurs. institution, tu vois. Et il y avait Coco Ciodo, il y avait Denouex, il y avait une vraie philosophie, il y avait des vrais joueurs. Tu aurais pu prendre, je sais pas moi, Michael Landreau ou Carrière, tu vois, des gens comme ça. Mais Domenech, franchement, je ne suis pas sûr. On va en parler, mais voilà. Et surtout, pour revenir à ce qu'il disait Nevin, c'est là tu joues ta survie. Et surtout dans le contexte actuel, si tu descends en Ligue 2, c'est pas garanti que tu vas remonter. Hein. Regarde les clubs comme Auxerre, etc. Non, mais ils vont pas descendre en Lens Ligue et 2, tout, Mamadou. Il voilà. y a 3-4 clubs bien plus faibles encore. Ils vont se maintenir. Voilà. Déjà, on parle de clubs de Ligue 1 à 18, déjà, donc ça peut se faire. Ouais. Et puis, l'excès de confiance, moi je dis qu'il faut faire attention. Beaucoup de clubs ils disent t'inquiète pas. Regarde, Auxerre, il jouait à la Ligue des Champions là, avant. Tout à fait. Auxerre, il y a eu la descente de Il joue à la Lens, Ligue des de Champions. Monaco. C'est pour ça qu'ils Ouais, veulent bien. exact. Et pas un truc, Et moi, c'est un je suis d'accord avec très Mamadou. sérieux, Hein. c'est très sérieux. Si Nantes, ils descendent, je ne sais pas s'ils ont l'état d'esprit pour remonter tout de suite. Hein. Parce que la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est différent, hein, l'état d'esprit. Bon, après, dans l'adresse, tu connais, mais ça n'a rien à voir. Hein. On va laisser aussi la parole à Amadou. Alors, vous voulez dire quelque chose? Domenech, moi, je vais vous faire une confidence. Moi, ce entraîneur, je l'ai détesté. Mais en même temps, en le détestant, j'ai aimé le détester. C'est un peu comme les personnages de série. Il y a un personnage qu'on n'aime pas, mais on kiffe quand même. Tu vois. Domenech, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que je me régale de ces conférences. Donc là, il a dit, moi je vous annonce ça direct. Hein. Vu les déclarations qu'il a fait pour s'opposer à l'arrivée de Ranieri, les déclarations qu'il a fait sur Bielsa, etc. Tout, moi, je vous dis, il nous prépare une disquette aux conférences de presse. Oui, mais vous savez, effectivement, et tout. Moi, je vous dis, franchement, la vérité, j'attends avec impatience la conférence de presse de Net. Et franchement, je vais réserver ma place comme si je partais au cinéma. Je vous le dis direct, les gars. En tout cas, moi, je t'annonce, Don Andrés, toi, tu veux faire le défenseur de l'avocat du diable. Ah non, moi, il va les achever. Franchement, il va les achever. Franchement, ça va être pas beau à voir. Non, mais pas les achever. Faut arrêter. C'est pas un immense technicien, mais ce n'est pas un technicien aussi incapable que ce qu'on peut dire. En Ligue 2, tu disais, ils ne vont pas descendre en Ligue 2. Il y a qui? Il y a Troyes, Toulouse, Auxerre, Sochaux, Amiens, Valenciennes. Non, t'es pas l'abri, t'as raison. Mais à l'époque, Nancy, attends. À l'époque, Marc Keller a fait descendre Monaco. On n'aurait jamais cru à un moment donné que Monaco tomberait en Ligue 2. Tu as raison, il y a eu Auxerre, alors qu'un an avant, ils avaient joué à la Ligue des Champions. Exact, il y a eu Lens de Gervais Martel qui s'en est jamais remis. Donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une descente d'un club. On rigole, mais c'est sérieux. En tout cas, ce qu'on peut mettre à son crédit, c'est quand même avoir le courage de prendre un club là comme ça. C'est quand même tout à son honneur, on est d'accord. De vouloir prendre un club comme ça. Quelque part, ouais, je trouve. Alors, soit il veut se racheter une énième baraque secondaire, soit il s'ennuie là-bas dans son appart, et puis là, en ce moment, il ne peut pas faire trop de Vélib, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il se met un petit peu, il sort de sa zone de confort. Bon, qu'est-ce qu'il a à perdre, franchement? C'est compliqué de travailler dans ce club-là, encore une fois. Les coachs passent, malheureusement, et les résultats et les problématiques demeurent aussi dans ce club. Il faut le voir. Hein. Et un dernier point aussi que tu as oublié, c'est qu'à la base, c'était le président de l'UNICATF, c'est le président des entraîneurs à la base. Tout à fait. C'est pas n'importe qui, tu vois. Tout à fait. Mais bon. Moi, j'attends avec impatience, comme le dit le père Amadou, les conférences de presse. Parce qu'on a besoin, et ça c'est intéressant d'avoir un peu des coachs un peu plus cultivés, qui ont le sens de la formule, qui arrêtent un petit peu, on finisse avec cette lampe de bois permanente. Il va redemander encore sa femme en mariage. Ça serait marrant, ça. Alors, c'était quoi la punchline? J'ai oublié. Quel échec. Moi, j'ai pas de Ranieri. Ranieri, il a dit quoi? Il a dit pour l'écouter, quand il parle des théâtres, peut-être que je vais l'écouter, mais football, jamais. Ah, mais regarde, Don Andrés, c'était quoi la punchline qu'il avait sortie sur les corners et les basketteurs? J'ai oublié. Oui, je me rappelle plus. Il a dit il manquait un peu de taille. Il a dit il va faire appel à des basketteurs, mais j'aime bien. Moi, des fois, il s'est ridiculisé, forcément, en lisant la lettre de Naïsna. J'ai toujours pas compris pourquoi il
il s'est mis dans cette position-là en lisant la lettre. Et puis la demande en mariage qui m'a fait un peu de la peine, ouais, parce que il s'est pris un stop sur la demande en mariage. C'est un peu à double tranchant, tu vois. Mais bon, il est toujours avec elle et ça se passe bien avec Estelle. D'ailleurs, à mon avis, il sera plus consultant dans l'émission d'Estelle. On va perdre. On va laisser un peu un dernier mot aussi à Tibbs, s'il a un dernier mot sur ça. Non, effectivement, je suis pas un fan de Domenech, hein, je comprends pas ce choix. Je suis d'accord plutôt avec Mamadou, moi. Effectivement, Merci. ça va être. Alors, c'est vrai qu'on va peut-être s'amuser, hein, mais je sens que Nantes, ça va finir en Ligue 2. Voilà. Ouais, malheureusement, Steve, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai mal, ça me fait mal. Ça me fait mal en avant. Franchement, ça me fait très mal. Franchement, pour moi, en tant que faux sauveur, je n'aurais pas pris, mais en tant que faux soyard, c'était parfait. Honnêtement, on a Meilleur fait- punchline. On ne peut pas finir l'émission mieux que ça. 2020, on ne peut pas finir mieux que ça. Franchement, je vais vous dire, hein, Dan Andrés et moi, on s'est fait un peu l'avocat du diable, mais je ne sais pas, je pense qu'on était assez convaincants. C'est vrai, je pense qu'on a dû ramer, mais j'aime bien ce rôle-là de l'avocat du diable. On a essayé quand même. Mais n'oubliez pas tout de même, et ça c'est une réalité, à 3 cm près, il était champion du monde, les jeunes. Eh oui. Ah, je Non, suis mais pas c'est prêt aussi. oui. Bah, c'est une réalité. Ouais, Donc, j'ai envie de dire ça. est-ce qu'on serait en train de rigoler sur le père Domenech, sachant qu'il avait remporté un titre de champion du monde? Ah, je pense qu'il Question, reprend au moins 5 ans après ça, hein. Je Comment? pense que là, il n'aurait pas pris le risque de revenir à Nantes, hein, je pense. C'est sûr. Donc c'est pour ça que il faut rester prudent et mesuré dans la manière de qualifier un peu le niveau des coachs, parce que Domenech, bah, ça s'est joué à pile ou face, quoi. Ça s'est joué à peu de choses. Il méritait d'ailleurs d'être champion du monde en 2006. Et à quoi ça, tu vois ce que je veux dire? Et s'il avait été champion du monde, bah, quelque part, toutes les déclarations, les jugements peu amènes à son égard, est-ce qu'ils seraient les mêmes? J'en suis pas certain. C'est ça aussi, il ne faut pas oublier, les gars. Ça joue. Le football, tu sais, des fois, on croit avoir des avis définitifs et puis regarde. Donc, je sais pas. Après, c'est sûr que c'est assez osé de penser à Domenech pour sauver Nantes. Personne n'a vu venir celui-là. C'est comme Ah, non. Ah non. Bon, les spécialistes, Bon. c'est la fin de cette émission. Dernière émission de l'année. Et merci à Écoute, vous. hein. Meilleurs vœux, les gars. Hein. Plein de bonnes choses pour la Saint-Sylvestre. Bonne année, faites attention à vous aussi. N'oubliez pas plus de 6 à table, toujours. Ça. Les masques entre les repas. Les distances Et aussi. puis les barrières, les gestes barrières. Et puis voilà. Et on sera sauvés. Donc c'est un communiqué des joueurs. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apportent un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celle de porter les couleurs de notre pays, mais également celle que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs, bénévoles et des innombrables enfants qui gardent les Bleus comme modèle. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir.